Est-ce qu'il faut choisir composite ou céramique? Ça, c'est toujours une question qui revient. Alors, vous avez les grands partisans de la céramique, mais non, le composite, c'est mieux. Voilà, si on veut faire un résumé. Le composite a connu du succès parce que c'est plus facile et moins cher, grosso modo, et il jouit de qualités mécaniques tout à fait excellentes, puisqu'on en a déjà parlé, elles sont proches de celles de la dentine. Donc c'est un matériau qui fléchit un peu comme la dent. Donc ça, dès l'instant que vous avez un matériau qui va travailler à l'intérieur d'une cavité, dans un environnement incrusté, c'est assez intéressant. Le mimétisme naturel de ce produit n'est plus approuvé, et puis c'est très simple à utiliser. Vous voulez refaire une cavité d'accès, vous voulez recoller un bout dessus, vous voulez polir, vous voulez faire des retouches d'occlusion, tout est facile avec le composite. Donc ça c'est bien. C'est pourquoi aujourd'hui la majeure partie des gens font en composite. Je fais quand même partie de ceux qui pensent que la céramique n'est pas achetée à la poubelle, parce que c'est quand même pour moi ce qu'il y a de plus beau, mais c'est un peu plus dur d'avoir quelque chose de très beau en céramique. C'est potentiellement plus beau, mais c'est comme toutes les voitures rapides, c'est plus difficile à conduire. Le composite, c'est toujours pas mal. De manière surprenante, pas mal. Mais c'est pas incroyable. La céramique, quand ça commence à être bien, c'est de la folie. Les qualités biologiques de ces matériaux sont extraordinaires par rapport au composite. Je fais aussi partie de ceux qui ont constaté que sur des patients que l'on avait forcés finalement sans trop leur poser le choix de passer à la dentisterie adhésive, ils ont des couronnes en or d'un côté, ils ont des machins, ils ont une vie de dentisterie dans la bouche, et puis là ils ont une dent qui casse, et on leur dit je vais vous faire un overlay, parce que vous comprenez c'est mieux. Le patient il dit ben si vous pensez que c'est mieux, allons-y. Vous lui faites ça en composite, puisque j'ai été moi si vous voulez pour refaire l'histoire, que en céramique, jusque dans les années 2000, parce que les inlays c'est en céramique, la céramique c'est noble, c'est mieux, etc. Puis que en composite, toujours dans une nuance qui me caractérise, parce que une fois qu'on m'a expliqué que le composite à tout niveau et le coefficient d'abrasion et blablabla, c'est bien mieux, je me suis dit ah bah oui c'est bien mieux, on fait que du composite, et à force de voir des composites qui s'usaient, qui étaient tout ternes, etc., parce que je trouve que ça s'use quand même, on a beau nous dire que ça s'use pas, ben, j'ai peut-être pas eu de bol, mais avec des composites différents, même des composites de laboratoire, je trouve pas que ça soit extraordinaire. Les composites de labo sont pas radio-opaques en règle générale, j'aime pas avoir des radios avec des trucs pas radio-opaques, on sait pas s'il y a des caries, des machins comme ça, moi ça m'énerve. Et quand vous prenez des composites qu'on utilise nous et que vous les passez au four pendant 10 minutes, c'est pas pour ça que les propriétés mécaniques sont équivalentes à ceux de laboratoire. Donc, je suis pas persuadé. Et puis, ces fameux vieux patients en particulier, je dis vieux patients, il n'y a pas que les vieux, mais disons quelqu'un qui se brosse peut-être, qui n'a pas été forcément éduqué à une hygiène parfaite depuis petit, si vous voulez, il se brosse les dents comme il peut. Avec la vieille couronne en or, ça allait très très bien. Et la seule dent qui a une quantité de schmutz extraordinaire dessus, c'est celle que vous lui avez fait en composite. Ça me fait quelque chose. Donc, à force de voir ça, j'ai maintenant la tendance simple de dire, si c'est over, genre toi, mécaniquement, ça ne posera aucun problème d'avoir un matériau trop rigide. La céramique est trop rigide, mais ça vient coiffer. Ça s'apparente en fait à une couche d'émail épaissie par rapport à la normale. Céramique pour moi. Et si c'est in et modé, ce qui ne sont pas les cas les plus fréquents, composite. Pour bénéficier de cet effet flexion. L'usure, elle est à quel niveau? Elle est juste occlusale à force de piquer ou je sais qu'on me parle de l'usure, que les points de contact se souviennent inexistants. Non, l'usure proximale, c'est un phénomène qui existe avec la marche mésiale des dents, mais sur les dents naturelles aussi. Mais ça, c'est sur 20 ans, donc sur des courtes périodes, on ne peut pas l'observer. Le point de contact, c'est qu'il n'a jamais été bien. C'est pas possible. Si le fil dentaire use le point de contact, alors là, si tu veux, les dents entre elles, c'est le truc qui aurait dû fondre depuis longtemps. Donc ça, a priori, c'est pas vraiment possible. C'est au niveau occlusal que ça fait une marche, c'est au niveau des bordures que ça fait des marches. La dent s'use pas, le composite s'use, comme on a vu tout à l'heure, ça c'est vraiment typique, des petits morceaux qui sautent, ça ternit, ça retient la plaque. Alors, si vous voulez être pragmatique, comme dirait notre copain Ivo, cavité de ce type-là à tarabiscotouille, eh ben, vous faites un composite, parce que déjà vous êtes sûr que ça va rentrer. C'est quelque chose que je ne m'explique pas. Je l'ai discuté longuement avec des tas de techniciens. Pourquoi est-ce que quand ils font un inlay dans un environnement comme ça rentre comme qui rigole dans la cavité et ça va bien? Ils font la même chose en céramique. 100% des cas, il y a des retouches pour que ça rentre. Dans mon cas, en tout cas. Ah mais non, c'est pareil, c'est aussi précis, sur le modèle ça va. Il y a un truc qui fait qu'à un moment donné, moi je pense que c'est quand il réessaye l'inlay plusieurs fois, le plâtre doit s'user, comme ça le faisait avec les couronnes, avec les biseaux métalliques, les choses comme ça. Et en bouche ça s'use pas et ça rentre pas. Donc
Donc pour des questions pratiques et puis pour des questions de flexion, je pense que c'est mieux de faire du composite parce que vous êtes plus tranquille, puis que ça fasse 1, 1,5, 2, 2,5 d'épaisseur, vous vous en foutez avec le composite. Avec la céramique, si ça commence à faire 1, 1,5, ça va être embêtant. Donc au niveau de l'isthme ici, il va falloir creuser plus parce que vous êtes embêté. Voilà, on a fait tout ça pour économiser du tissu, puis maintenant il faut mettre des grands coups de fraise pour placer le matériau. C'est dommage. La précision d'ajustage est excellente, le polissage est excellent, le coefficient de flexion est excellent, le mimétisme pour des cavités encastrées, c'est mieux que la céramique. Le truc se fond dans le paysage d'une manière surprenante, alors que la céramique, vous verrez toujours votre bloc. Toujours. Même s'il est stratifié, tout ça. Donc pour ça, je pense que le composite c'est cool. Vous faites ça avec le Cerex si vous voulez, avec montage manuel si vous voulez. Le gros avantage du composite, moi je pense, si on veut jouir encore une fois de ses propriétés, c'est de prendre des blocs préfabriqués. C'est vraiment de passer à la machine. Parce que si c'est pour faire du composite en le montant comme ça, en mettant de la dentine, il y a des bulles partout, il y a des trucs, c'est juste une merde, quel que soit le composite. Donc si votre technicien il a des blocs qu'il met dans sa machine et il vous dit je te fraise un bloc et machin, là vous avez du super matos. En tout cas vous connaissez exactement les propriétés de ce truc là, alors que sinon c'est variable d'une fois à l'autre. Et puis voilà ce que ça donne une fois scellé, vous vous dites tiens c'est bizarre, ça paraît bien, c'est pas si. Puis dans tous les autres cas, ça c'était par exemple des cas où avant je remplissais la chambre pulpaire, ce qu'on appelle les endocouronnes, les endocrowns, vous avez déjà lu des choses là-dessus. Bon, je tendance à moins faire ça. Aujourd'hui, les limites cervicales, je les mets plutôt au tiers qu'en plein milieu de la dent, parce que là, ça se voyait quand même un peu plus. Là, vous pouvez prendre des blocs aussi de céramique si vous voulez. Tout ce qui est over, je pense que la céramique, ça marche bien. Vous aurez juste le problème de l'usure. Toutes les céramiques, surtout les céramiques que vous avez retouchées, hein. Le souci, c'est que, on dit toujours l'usure, c'est parce que le matériau est dur. En fait, c'est pas ça, c'est parce qu'il est pas lisse. Il est dur, d'accord, ça c'est déjà pas bien. Il est trop dur, mais en plus il est pas lisse. Et pourquoi il est pas lisse? Soit parce qu'il n'est pas parfaitement poli, 100% des cas. Dès que vous faites une retouche occlusale, impossible de repolir parfaitement. Soit parce que la céramique feldspathique, par exemple, est la grande championne de ce genre de choses. Vous avez des particules de verre qui partent, puis après il reste que les cailloux qui sont à fleur d'eau, que la silice, puis ça fait scotch-brite sur la dent qui est en face. Donc la céramique use beaucoup les dents qui est en face. Ça c'est impossible de ne pas avoir ce problème-là. Alors c'est le grand débat et en ce moment je suis en train de réfléchir à reconstruire la bouche entière d'un des prothésistes, pas Samuel, un autre, qui a des grosses érosions, des choses comme ça. Il va falloir réélever toute la DV, faire des overlays partout. Et on se pose toujours la question qu'on se pose dans ces cas-là, de se dire composite ou céramique. Composite, j'assure le coup, c'est facile, l'occlusion si je me trompe c'est pas si grave. Céramique, il va me falloir une épaisseur, blablabla, polir ça va être compliqué, mais j'assurerai une stabilité des rapports occlusaux. Mais est-ce que c'est si bien d'assurer une stabilité des rapports occlusaux? Est-ce que c'est pas embêtant quand on bloque l'occlusion? C'est sans fin ces histoires-là. À ma connaissance, ça n'est pas tranché. Et je vois pas comment ça pourrait être tranché vraiment.